La veille de Noël, mes parents ont surpris ma sœur avec une maison de vacances, entièrement payée. Puis, ils m'ont donné une lettre pliée. Quand je l'ai lue à voix haute, le sourire de ma sœur a instantanément disparu. La neige tombait drue ce soir de réveillon, recouvrant l'allée de mes parents, dans la banlieue du Connecticut, comme du sucre glace sur un gâteau que personne ne voulait manger. Je me suis garé dans ma Honda Civic vieille de 10 ans, regardant les flocons s'accrocher à mon pare-brise, tandis que la Tesla toute neuve de ma sœur Vanessa brillait sous l'abri d'auto. Même la météo semblait la favoriser. J'ai attrapé les modestes cadeaux sur mon siège passager et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Avant que je puisse frapper, ma mère l'a ouverte à la volée, avec cet enthousiasme théâtral qu'elle avait perfectionné au fil des ans. « Janine, tu es enfin là. » Elle m'a entraîné dans une étreinte qui ressemblait plus à une obligation qu'à de l'affection. Nous attendions pour commencer. La maison sentait la cannelle et le pain, exactement comme toujours pendant les fêtes. Mon père était assis dans son fauteuil en cuir, sirotant un scotch. Vanessa était perchée sur le canapé à côté de son mari, Derek, tous deux semblant tout droit sortis d'un film de Noël. Ses cheveux blonds tombaient en vagues parfaites, tandis que mes cheveux bruns frisaient à cause de l'humidité de la neige fondante. La circulation était horrible, dis-je en haussant les épaules pour enlever mon manteau. Eh bien, tu es là maintenant. Ma mère vibrait pratiquement d'excitation. Viens t'asseoir. Nous avons prévu quelque chose de très spécial cette année. J'aurais dû le savoir à ce moment-là, j'aurais dû reconnaître cette lueur particulière dans ses yeux, mais je me suis assise quand même, plaçant mes cadeaux sous le sapin qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Vanessa m'a souri, ce sourire de reine de beauté qu'elle perfectionnait depuis ses 16 ans. Comment ça va, l'enseignement, et M? Bien. Les enfants sont excités pour les vacances d'hiver. C'est mignon. Son ton suggérait qu'enseigner en 4e année était à peu près aussi impressionnant que de collectionner des capsules de bouteilles. Derek vient d'obtenir une autre promotion. Vice-président senior maintenant. Félicitations, ai-je dit, le pensant sincèrement, même si les mots avaient un goût de cuivre. Mon père s'est éclairci la gorge. On peut commencer? Maman a tapé dans ses mains. Oui. Oh, c'est tellement excitant, les filles. Votre père et moi avons beaucoup réfléchi à votre avenir, à l'héritage et à la famille. Et c'est reparti, pensais-je, encore un discours sur la responsabilité et le fait de les rendre fiers. Vanessa, Derek, vous avez travaillé si dur tous les deux. Vous avez construit une si belle vie ensemble. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Nous voulions faire quelque chose de spécial pour vous deux. Papa a attrapé une grande enveloppe derrière son fauteuil. Pas une boîte emballée, juste une enveloppe en papier craft. Vanessa l'a prise de ses doigts délicats, sa manucure française captant la lumière du sapin de Noël. Elle l'a ouverte lentement, sortant une pile de papier. Ses yeux se sont écarquillés. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré. « Qu'est-ce que c'est, chérie ?» Derek s'est penché pour regarder. C'est un acte de propriété, la voix de Vanessa tremblait. Pour une maison de vacances. Maman a hoché la tête avec enthousiasme. Dans les Berkshires, 3 chambres, 2 salles de bain et demi, juste au bord du lac. Entièrement payé. Nous l'avons acheté content. Mon estomac est tombé quelque part près de mes pieds. Vanessa a fondu en larmes. Le genre de jolies larmes où le mascara ne coule pas à maman, papa, c'est trop. Rien n'est trop pour notre fille qui a réussi, a dit papa en levant son verre. Tu nous as rendus si fiers, ma chérie. Diplômée première de ta promotion. Bien mariée. Cet partenariat au cabinet d'avocats. Tu le mérites. Ils se sont tous serrés dans les bras. Ce tableau de Norman Rockwell de la joie familiale. Et moi, j'étais assise là, me demandant si j'étais devenue invisible. La maison de vacances coûtait probablement près d'un demi-million de dollars. Mes parents venaient de donner nonchalamment une maison comme si c'était une carte cadeau pour Target. Janine. Ma mère s'est finalement tournée vers moi, essuyant toujours des larmes de joie de ses yeux. Nous avons quelque chose pour toi aussi, ma puce. Elle a mis la main dans sa poche et en a sorti un morceau de papier plié. Du papier d'imprimante ordinaire, plié en 4. Pas d'enveloppe, pas de ruban, juste une lettre. Tiens, ma chérie. Je l'ai prise, sentant le poids des yeux de tout le monde sur moi. Le papier semblait fin dans mes mains, presque fragile. Je l'ai déplié lentement, révélant l'écriture en boucle de ma mère.
Lis-la à voix haute, a dit papa. Nous voulons que Vanessa et Derek entendent ça aussi. Mes mains ont commencé à trembler avant même que je commence. Quelque chose dans son ton m'a averti que ce ne serait pas une bonne nouvelle. Vas-y, m'a encouragé maman. Je me suis éclairci la gorge et j'ai commencé à lire. Chère Janine, ton père et moi avons toujours cru qu'il fallait être juste avec nos enfants, bien que la justice ne signifie pas toujours l'égalité. Vanessa a travaillé incroyablement dur pour construire sa carrière et sa vie. Elle a fait des choix qui ont mené au succès. Toi, d'un autre côté, tu as choisi le chemin de la médiocrité. Ma voix s'est brisée. Vanessa s'est agitée, mal à l'aise, sur le canapé. J'ai continué, l'enseignement est une noble profession, mais soyons honnêtes sur ce que c'est. Un filet de sécurité pour les gens qui n'ont pas pu accomplir plus. Tu as eu les mêmes opportunités que ta sœur, la même éducation, les mêmes avantages. Pourtant, tu as 32 ans, célibataire, tu loues un appartement dans un quartier douteux, et tu conduis une voiture plus vieille que certains de tes élèves. La pièce était devenue complètement silencieuse, à l'exception de ma voix, qui sonnait creuse et lointaine. Nous ne pouvons pas récompenser l'échec, Janine. Nous ne pouvons pas prétendre que tes choix méritent la même reconnaissance que les réussites de Vanessa. Cette lettre est ton cadeau car, honnêtement, nous ne savons pas quoi d'autre offrir à quelqu'un qui ne nous a pas donné grand-chose à célébrer. Peut-être que l'année prochaine, tu auras quelque chose qui vaille la peine d'être récompensé. Peut-être que tu trouveras enfin un mari, que tu auras une vraie carrière, que tu feras quelque chose de ta vie. D'ici là, considère cette lettre comme un électrochoc. Nous t'aimons, mais l'amour ne signifie pas prétendre que tu es quelque chose que tu n'es pas. Joyeux Noël, maman et papa. J'ai arrêté de lire. Le papier tremblait dans mes mains. Personne ne parlait. Le seul bruit était le crépitement du feu dans la cheminée et l'écho lointain de chanteurs de Noël quelque part dans la rue. Eh bien, a finalement dit papa, en prenant une autre gorgée de son scotch. Nous pensions que l'honnêteté était importante. Quelque chose en moi s'est fissuré, mais ce n'était pas le point de rupture auquel il s'attendait probablement. C'était autre chose, quelque chose de clarifiant. Vous vouliez que je lise ça à voix haute, dis-je lentement, devant tout le monde. Nous croyons en la transparence, a dit maman, bien que sa voix ait perdu un peu de son enthousiasme précédent. J'ai regardé Vanessa. Son visage était devenu pâle. Ce sourire parfait avait complètement disparu. Je ne savais pas vraiment. J'ai plié la lettre, complètement, précisément. Tu ne savais pas que tu étais leur enfant chéri depuis ta naissance ? Que tout ce que je faisais était toujours comparé à toi et jugé insuffisant. Ce n'est pas juste, a dit faiblement Vanessa. Juste ? J'ai ri, et ce rire a sonné amer même à mes propres oreilles. Maman et papa viennent de te donner une maison de vacances d'1 demi-million de dollars et m'ont donné une lettre me traitant d'échec, mais s'il te plaît, parle-moi encore de ce qui est juste. Janine, ne sois pas dramatique, a dit mon père. Nous sommes juste honnêtes à propos d'eux. De la façon dont vous me voyez. J'ai compris. Je me suis levé, laissant la lettre sur la table basse. En fait, je veux aussi vous donner quelque chose à tous. Un cadeau en avance. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mes emails et j'ai tourné l'écran pour qu'ils puissent tous le voir. Qu'est-ce que c'est ? A demandé maman en plissant les yeux. C'est un email du surintendant de mon district scolaire. Vous voulez que je le lise à voix haute ? Puisque nous sommes tous pour la transparence ce soir ? Personne n'a répondu. Chère mademoiselle Janine Patterson, ai-je lu. Nous sommes ravis de vous informer que vous avez été sélectionnée comme l'enseignante de l'année du Connecticut. Votre conception de programme innovante, votre dévouement envers les élèves à risque, et votre programme d'alphabétisation révolutionnaire ont transformé d'innombrables jeunes vies. Le prix est accompagné d'une subvention de 50 000 € pour votre école et d'une bourse complète pour poursuivre votre maîtrise ou votre doctorat dans n'importe quelle université du pays. Félicitations pour cette réussite extraordinaire. J'ai baissé mon téléphone. Je l'ai appris la semaine dernière. J'allais vous le dire ce soir, mais je voulais que ce soit une surprise. Le visage de ma mère était devenu blanc. Janine, c'est merveilleux, mais... il y a plus. J'ai glissé vers un autre email. Celui-ci vient de l'université de Yale. Ils m'offrent une bourse complète pour leur programme de doctorat en politique de l'éducation. Ils ont spécifiquement cité mes recherches publiées sur l'alphabétisation des enfants dans les communautés à faible revenu.
Les recherches que je mène depuis 3 ans tout en enseignant à temps plein. Vanessa avait arrêté de pleurer. Elle me fixait simplement. Et celui-ci, j'ai affiché un 3e email, vient de la maison d'édition qui est intéressée à transformer mes recherches en livres. Ils offrent une avance de 60 000 €. Le silence était assourdissant. Mais bien sûr, dis-je en rangeant mon téléphone. Je suis médiocre. Je suis un échec. J'ai choisi le filet de sécurité parce que je ne pouvais pas accomplir plus. Mon père a posé son verre de scotch avec un bruit sourd. Pourquoi ne nous as-tu rien dit de tout ça? Parce que je voulais que ce soir soit une soirée en famille. Je voulais qu'on célèbre ensemble, mais apparemment, vous aviez déjà décidé que je n'avais rien qui vaille la peine d'être célébré. Je me suis approché du sapin et j'ai ramassé les cadeaux que j'avais apportés. Ceci était pour toi, Vanessa. Je t'ai trouvé cette première édition de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur que tu voulais tant. Maman, il y a un album photo ici avec des photos de nous tous quand on était enfants. Papa, c'est ce scotch vintage que tu as mentionné l'été dernier. Derek, il y a une carte cadeau pour ce restaurant de steak que tu aimes. J'ai un sac de cadeaux emballés, mais je ne pense pas vouloir vous les donner maintenant. Je ne pense pas que vous les méritiez. Janine, attends. Maman a tendu la main vers moi. Non. J'ai reculé. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de me traiter d'échec et ensuite d'agir comme si vous étiez surpris quand j'ai de réelles réussites. Vous savez pourquoi je ne vous ai rien dit de tout ça? Parce qu'au fond de moi, je savais que c'est comme ça que vous me voyez. Je savais que rien de ce que je ferais ne serait jamais suffisant, parce que je ne suis pas Vanessa. J'ai regardé ma sœur. Et tu sais ce qui est le plus triste? J'étais heureuse pour toi pour la maison. J'étais sincèrement heureuse, parce que tu es ma sœur et je t'aime. Mais tu es restée assise là pendant des années, à les regarder me traiter comme une moins que rien, et tu n'as jamais dit un mot. Vanessa a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Que pouvait-elle dire? Je m'en vais maintenant. J'ai attrapé mon manteau. Joyeux Noël. Janine, ne pars pas, la voix de ma mère s'est brisée. On peut en parler. On a fait une erreur. Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du lait au magasin. Ça, c'était de la cruauté délibérée. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté. Oh, et une dernière chose. Ce quartier douteux où je vis? Je déménage le mois prochain. J'ai acheté un condo à New Haven. Je l'ai payé moi-même, avec l'argent que j'ai économisé en donnant des cours particuliers les week-ends et en rédigeant des programmes pour d'autres districts scolaires. Les mêmes week-ends où vous pensiez que j'étais juste assise à être médiocre. Derek s'est éclairci la gorge. Il était resté silencieux tout ce temps, et maintenant son visage était devenu rouge. Monsieur et Madame Patterson, je pense que vous devez des excuses à Janine. La tête de mon père s'est tournée brusquement vers lui. Pardon? Vous m'avez entendu. Derek s'est levé, sa main tenant toujours celle de Vanessa. Ce que vous venez de faire à votre fille est répréhensible. J'ai assisté à des dizaines de dîners de famille où vous avez lancé des pics subtils sur la carrière de Janine, son appartement, ses choix de vie. Je pensais que j'interprétais peut-être trop. Mais ça, il a montré la lettre sur la table basse, c'est de l'abus émotionnel. Derek, tu dépasses les bornes, a dit ma mère, la voix sèche. Vraiment? Parce que de là où je suis, je viens de vous regarder démolir systématiquement votre fille la veille de Noël, sans autre raison que le fait qu'elle n'est pas devenue ce que vous vouliez qu'elle soit. Derek m'a regardé, et il y avait une colère sincère dans ses yeux. Janine, je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Derek, assieds-toi, a ordonné mon père. Non, je ne crois pas. Derek a tiré Vanessa pour la mettre debout. Nous partons aussi. Viens, chérie. Vanessa semblait déchirée, regardant tour à tour nos parents et moi. Maman, papa, il a raison. Ce que vous avez fait ce soir était cruel. Le visage de ma mère s'est décomposé. Nous essayons de l'aider. Nous pensions qu'un peu d'amour vache la motiverait. De l'amour vache? J'ai ri amèrement. Vous lui avez donné une maison d'1 demi-million de dollars et vous m'avez donné une lettre énumérant tous mes échecs. Ce n'est pas de l'amour vache. C'est du favoritisme déguisé en honnêteté. Tu as toujours été si sensible, a dit papa, la voix froide. Toujours à jouer la victime.
On te donne un retour et tu agis comme si on t'attaquait. Un retour? Ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. Vous avez qualifié ma carrière de filet de sécurité pour les gens qui ne pouvaient pas accomplir plus. Vous avez dit que je suis médiocre. Vous m'avez dit que je n'ai rien qui vaille la peine d'être célébré. Ce n'est pas un retour, papa. C'est du mépris. Il a serré la mâchoire de cette manière têtue qu'il avait toujours quand il savait qu'il avait tort mais refusait de l'admettre. Peut-être que si tu t'étais plus appliqué à l'université, si tu avais choisi un domaine plus lucratif. J'ai été diplômé avec la mention très bien. Les mots ont explosé hors de moi. J'avais une moyenne de 3,9. J'aurais pu aller en droit, en médecine, en école de commerce. J'ai eu des offres, mais j'ai choisi l'enseignement parce que je voulais réellement faire une différence dans le monde, au lieu de juste gagner de l'argent. Et regarde où ça t'a mené, a-t-il dit avec dédain. 32 ans, pas de mari, pas de propriété, pas d'économie. J'ai 70 000 euros d'économie, ai-je crié. Je suis propriétaire de ma voiture. J'achète un condo. J'ai un plan d'épargne retraite et un autre compte d'épargne. Je suis financièrement indépendante depuis l'âge de 23 ans. Je ne vous ai jamais demandé d'argent. Je n'ai jamais eu besoin que vous me sortiez d'affaires. Est-ce que Vanessa peut en dire autant? La pièce est devenue mortellement silencieuse. Le visage de Vanessa a rougi. C'est différent, a dit maman rapidement. Nous avons aidé Vanessa pour ses études de droit parce que c'était un investissement. Vous avez payé toute son éducation. 200 000 euros pour la fac de droit. Vous avez payé son mariage, qui a coûté plus que ce que j'ai gagné en 2 ans. Vous vous êtes porté garant pour sa première maison, vous lui avez donné, à elle et à Derek, 50 000 euros comme cadeau de départ. J'ai tenu les comptes au fil des ans, regardant les chèques signés et les cartes de crédit utilisées. J'ai payé ma propre maîtrise. Je paie tout moi-même. Et d'une manière ou d'une autre, c'est moi l'échec. Mon père s'est levé, son visage s'assombrissant. Comment oses-tu nous jeter à la figure notre générosité envers ta sœur? Une générosité qui ne va que dans un sens. Mes mains tremblaient à nouveau, mais cette fois de colère plutôt que de chagrin. Savez-vous ce que vous m'avez offert pour mon diplôme universitaire? Une carte avec 100 euros dedans et un mot qui disait « J'espère que tu trouveras bientôt un vrai travail ». Je venais d'être accepté dans une prestigieuse bourse d'enseignement, mais vous n'avez même pas pu faire semblant d'être fier. Maman pleurait à nouveau, mais je n'arrivais pas à m'en soucier. Janine, tu déformes tout. Vraiment? Laissez-moi vous poser une question. C'est quand, mon anniversaire? Elle a cligné des yeux. Quoi? Mon anniversaire. Quelle est la date? C'est en septembre. Le 23 août. C'est le 23 août depuis 32 ans. J'ai regardé mon père. Et vous, papa? Savez-vous ce que j'enseigne? En 4e année, a-t-il dit, mais il ne semblait pas certain. En 3e année. J'enseigne en 3e année depuis 6 ans. Avant ça, j'enseignais en 2e année. J'ai secoué la tête. Vous ne savez rien de ma vie parce que vous n'avez jamais pris la peine de demander. Vous avez décidé qui je devais être. Et quand je n'ai pas répondu à ces attentes, vous avez simplement cessé de me voir. J'ai ouvert la porte, laissant entrer une rafale d'air froid et de neige tourbillonnante. Janine, papa s'est levé. Tu es puéril. Non, dis-je calmement. Je suis honnête. Vous avez dit que vous appréciez ça, vous vous souvenez? Je suis sorti dans la neige, laissant la porte ouverte derrière moi. Je pouvais entendre ma mère pleurer et mon père crier, mais je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans ma vieille Honda Civic, j'ai mis le moteur en marche et je suis resté assise un moment pendant qu'elle chauffait. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Vanessa. S'il te plaît, ne pars pas. Je suis désolé. J'ai fixé le message un long moment. Un autre SMS est arrivé. Je le pense vraiment. J'aurais dû te défendre. J'ai été lâche. Puis Derek. Nous partons aussi. Ce qu'ils ont fait est impardonnable. Un autre de Vanessa. On peut parler? Pas ce soir, mais bientôt. J'ai besoin d'expliquer certaines choses. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À la place, j'ai cherché les coordonnées de mon cousin Michael, celui qui avait déménagé en Oregon et coupé les ponts avec la famille des années auparavant.
Il m'avait dit un jour que parfois, la seule façon de gagner était d'arrêter de jouer à leur jeu. Mes doigts ont survolé son numéro. Nous ne nous étions pas parlé depuis 3 ans, pas depuis la réunion de famille où il s'était disputé à grands cris avec l'oncle Robert à propos de la loyauté familiale. Il était parti ce soir-là et n'était jamais revenu à un autre événement familial. Je l'ai appelé. Janine, sa voix était prudente. Est-ce que tout va bien? Je viens de quitter la maison de maman et papa la veille de Noël. Je ne pense pas que j'y retournerai un jour. Il y a eu une pause, puis, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Je suis parti, et c'est sorti à moitié en sanglotant. Je pensais que je pouvais les faire changer d'avis. Leur faire voir qui je suis. Ils ne te verront jamais, et aiment. Pas la vraie toi. Ils sont trop investis dans la version de toi qu'ils ont créée dans leur tête. Il a soupiré. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté, assise dans ma voiture, regardant la neige s'accumuler sur le pare-brise. La maison de vacances, la lettre, les révélations sur mes réussites dont il n'avait jamais pris la peine de s'informer. Mon Dieu, a dit Michael quand j'ai fini. C'est encore pire que les saletés qu'ils m'ont faites. Que t'ont-ils fait? Ça n'a plus d'importance maintenant. De vieilles blessures. Sa voix s'est adoucie. Écoute, tu as fait ce qu'il fallait. Partir, ce n'est pas abandonner. C'est te choisir toi-même. Il m'a fallu 5 ans de thérapie pour comprendre ça. Je me sens coupable, ai-je admis. Comme si j'étais ingrate ou mesquine. C'est leur programmation qui parle. Ils ont passé toute ta vie à t'apprendre que tes besoins ne comptent pas, que te défendre est égoïste. Ce n'est pas le cas. C'est de la survie. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Il m'a parlé de sa vie à Portland, de sa femme Jennifer, de leurs 2 enfants. Il s'est construit une vie entière et magnifique sans l'approbation ni l'implication de la famille. Tu vas t'en sortir, a-t-il dit avant que nous raccrochions. Mieux que ça. Tu vas t'épanouir. Mais Janine, ne retourne pas en arrière tant que tu n'es pas prête. Et tu ne seras peut-être jamais prête. C'est bien aussi. Merci, ai-je murmuré. De rien. Et, si tu as besoin d'un endroit où dormir pendant que tu clarifies les choses, notre chambre d'amis est toujours ouverte. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans le silence de ma voiture, le moteur en marche, le chauffage à fond. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. D'autres SMS de Vanessa. Maintenant, c'était maman qui appelait, puis papa. J'ai complètement éteint mon téléphone. Je comprenais maintenant ce qu'il voulait dire. Le trajet de retour à mon appartement a duré 40 minutes à travers la neige. Je l'ai passé à penser à toutes les fois où j'avais essayé de gagner leur approbation. Toutes les fois où j'avais minimisé mes propres réussites parce qu'elles ne ressemblaient pas à celles de Vanessa. Toutes les fois où je m'étais convaincu qu'ils avaient peut-être raison. Que je n'étais peut-être pas assez bien. Mon téléphone a sonné sans interruption. Maman, papa, Vanessa encore, Derek. Je les ai tous ignorés. En rentrant, je me suis fait un chocolat chaud et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais des dossiers de candidature à terminer pour le programme de doctorat. J'avais une proposition de livre à peaufiner. J'avais une vie à construire. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais libre de la construire sans leur voix dans ma tête me disant que ce n'était pas assez bien. Vers minuit, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Vanessa debout là, la neige poudrant ses cheveux parfaits. J'ai ouvert la porte. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé doucement. Je me suis écarté. Elle est entrée, regardant mon petit appartement comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Peut-être que c'était vraiment le cas. Je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'elle était venue. « C'est sympa, ici ?» a-t-elle dit. « Merci. » Nous sommes restés là, maladroitement, jusqu'à ce qu'elle parle enfin. « Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Elle s'est assise sur mon canapé et, pour la première fois, j'ai vu une réelle vulnérabilité sur son visage. Parce que c'était plus facile de ne pas le faire. Parce que si je reconnaissais comment il te traitait, j'aurais dû examiner pourquoi il me traitait différemment. J'aurais dû me sentir coupable à ce sujet. Et tu te sens coupable? Terriblement. Elle a essuyé ses yeux. Janine, je ne savais pas pour la lettre. Je te jure que non.
Quand maman a dit qu'ils avaient quelque chose de spécial pour nous deux, j'ai supposé que ce serait, je ne sais pas, équitable. Une maison de vacances contre une lettre me traitant d'échec. Super équitable. Je sais. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je leur ai dit qu'ils avaient été horribles. Après ton départ, je leur ai dit exactement ce que je pensais. Derek et moi sommes partis juste après. Tant mieux pour toi. Je le pense vraiment. Ce qu'ils ont fait était impardonnable. Elle a sorti un mouchoir de son sac, tamponnant son mascara. Derek était furieux. Il n'a jamais été en colère contre eux avant. Il a dit, nous ne leur parlerons pas tant qu'ils ne t'auront pas présenté des excuses en bonne et due forme. Ça n'arrivera pas, probablement pas. Vanessa a de nouveau regardé autour de mon appartement. En regardant vraiment, cette fois. Tu sais ce qui est drôle? J'ai toujours pensé que tu vivais comme ça parce que tu ne pouvais pas te permettre mieux. Mais en fait, c'est vraiment sympa, douillet, personnel. Ma maison ressemble à une salle d'exposition. Tout est cher et froid et parfait. Ici, on se sent vraiment chez soi. Je me suis assise à côté d'elle, en gardant une certaine distance entre nous. Qu'est-ce que tu veux, Vanessa? M'excuser. Expliquer. Essayer de réparer ça, d'une manière ou d'une autre. Elle a tordu le mouchoir dans ses mains. Après ton départ, maman a essayé de se justifier. Elle a dit que la lettre était censée être motivante, qu'il pensait que tu répondrais bien à des attentes claires. Papa l'a soutenu. Il croit vraiment qu'ils n'ont rien fait de mal. Bien sûr qu'il le croit. Mais moi, je sais que c'est faux. Je l'ai toujours su. Elle a pris une profonde inspiration. Tu te souviens quand on était enfant et que j'ai été admise dans ce programme pour surdoués? J'ai hoché la tête. J'avais 10 ans. Elle en avait 12. Tu avais réussi le test aussi. Tes résultats étaient même meilleurs que les miens. Elle m'a regardé avec des yeux rougis. Maman a dit à l'école qu'il n'y avait pas de place dans l'emploi du temps pour nous deux. Elle a dit que ce serait mieux que j'y aille parce que j'étais plus âgé, plus mature. Tu n'as jamais su ça. Mon estomac s'est noué. Quoi? J'ai trouvé les lettres des années plus tard, quand j'étais à la maison pendant les vacances universitaires. Tes résultats au test, la lettre d'acceptation, la réponse de maman déclinant en ton nom. Je l'ai confrontée à ce sujet. La voix de Vanessa tremblait. Elle a dit qu'elle te protégeait de la pression. Qu'elle disait que tu n'étais pas équipé pour gérer ce genre d'intensité académique. Mais la vérité, c'est qu'elle avait déjà décidé que j'étais celle qui réussirait, et que tu étais l'autre. Je ne pouvais plus respirer. Tu sais ça depuis 10 ans. Plus longtemps? J'ai trouvé ces lettres quand j'avais 21 ans. J'en ai 34 maintenant. Elle m'a finalement regardé. Je suis une lâche, Janine. Je les ai laissés me construire en te démolissant, et je n'ai rien dit parce que j'en bénéficiais. Sors, Janine. Sors de mon appartement. Ma voix était froide et stable. Tu sais depuis 13 ans qu'ils ont saboté mon éducation et tu n'as rien dit. Tu les as regardés me traiter comme une moins que rien et tu es restée silencieuse parce que c'était pratique. Je sais. Je sais. C'est inexcusable. Tu n'as pas le droit de venir ici te décharger parce que tu te sens enfin coupable. Tu n'as pas le droit de faire de ça ton histoire de rédemption. Je me suis levé, je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Pas, s'il te plaît. Je veux arranger les choses. Il n'y a rien à arranger. Tu ne peux pas me rendre 13 ans à me demander pourquoi je n'étais jamais assez bien. Tu ne peux pas réparer les dégâts de t'avoir regardé accepter des cadeaux, des éloges et des opportunités pendant qu'il me donnait des miettes et des critiques. Des larmes coulaient sur mon visage. Je pensais que nous étions sœurs. Je pensais que tu m'aimais. Je t'aime. Tu aimes l'idée de moi, la version inférieure qui te fait paraître meilleure en comparaison, mais tu ne me connais pas du tout. J'ai montré la porte. Sors et ne reviens pas. Vanessa s'est levée lentement, le visage pâle. Je le mérite. Je mérite pire que ça. Elle s'est dirigée vers la porte, s'arrêtant sur le seuil. Pour ce que ça vaut, je rends la maison de vacances. Derek et moi avons déjà décidé, et je vais dire à maman et papa exactement pourquoi. Fais ce qui t'aide à dormir la nuit, mais ne prétends pas que c'est pour moi. Elle est partie sans un autre mot. J'ai verrouillé la porte derrière elle et je me suis laissé glisser au sol, en sanglotant. Le programme pour surdoués.
Il m'avait volé ça. Combien d'autres opportunités avait-il discrètement redirigées vers Vanessa en me disant que je n'étais pas prête, pas assez bien, pas capable? Quelle partie de ma vie avait été façonnée par leur manipulation? J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus rien, puis je me suis traîné jusqu'au lit. Le sommeil n'est pas venu. Je suis resté allongé dans le noir, rejouant chaque souvenir à travers ce nouveau prisme. Chaque peut-être l'année prochaine, et voyons d'abord comment Vanessa s'en sort, et nous n'avons le budget que pour l'une de vous. Ce n'était pas du favoritisme. C'était une suppression systématique et délibérée. Le lendemain matin, le jour de Noël, mes yeux étaient gonflés et ma tête me martelait. J'avais 63 appels manqués et plus de 100 SMS. Je les ai tous supprimés sans les lire. Puis je me suis assise et j'ai écrit un email à mes parents. Je ne l'ai pas envoyé tout de suite. Je l'ai laissé dans mes brouillons pendant que je réfléchissais à ce que je voulais vraiment dire. Je me suis assise à côté d'elle. Tu sais ce qui fait le plus mal? J'aurais été heureuse avec rien. Je ne m'attendais pas à une maison. Je ne m'attendais pas à des cadeaux chers. Je voulais juste qu'ils me voient. Qu'ils reconnaissent que ma vie a de la valeur, même si elle est différente de la tienne. Vanessa a hoché la tête. Ta vie a toujours eu de la valeur. Tu es une enseignante incroyable. Ces enfants t'adorent. Comment le saurais-tu? Elle a sorti son téléphone et m'a montré son écran. C'était une page Facebook intitulée « Fan Club de la classe de Mademoiselle Patterson », gérée par d'anciens élèves et leurs parents. Des centaines de messages sur la façon dont j'avais changé leur vie, les avais aidés à apprendre à lire, avaient cru en eux quand personne d'autre ne le faisait. Je suis ça depuis des années, a admis Vanessa. Je l'ai montré une fois à maman et papa. Ils ont à peine regardé. Quelque chose en moi s'est légèrement adouci. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Parce que j'avais honte. Honte d'avoir eu besoin de voir des preuves de ton impact pour croire qu'il était réel. Honte d'avoir adhéré à leur récit sur le succès et la valeur. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Finalement, Vanessa a repris la parole. Je ne veux pas de la maison. Je l'ai regardé vivement. Quoi? La maison de vacances. Je la leur rends. Derek et moi en avons parlé sur le chemin du retour. Nous ne voulons pas d'un cadeau qui a eu pour prix de t'humilier. Vanessa, tu n'es pas obligée. Si, je le suis. Parce que si je la garde, je suis complice. Je dis que ce qu'ils ont fait était acceptable, et ce n'est pas acceptable. Ce ne sera jamais acceptable. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Qu'ont dit maman et papa quand tu leur as dit que tu partais? Maman n'arrêtait pas de pleurer et de s'excuser. Papa a essayé de se justifier. Il a dit qu'ils essayaient juste de te motiver. Je lui ai dit que c'était n'importe quoi. La motivation ne ressemble pas à une humiliation publique. Tu as dit ça à papa. J'ai dit bien pire que ça. Elle m'a fait un faible sourire. J'ai peut-être aussi mentionné que tu as plus d'intégrité dans ton petit doigt que moi dans tout mon corps. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Tu as choisi une carrière parce que tu voulais aider les gens, pas parce que ça te rendrait riche ou impressionnerait qui que ce soit. Tu as tranquillement changé le monde pendant que je courais après un partenariat dans un cabinet d'avocats d'affaires qui défend des sociétés pharmaceutiques qui surfacturent les patients atteints de cancer. Je ne savais pas que c'était ce que faisait son cabinet. Vanessa. Je ne suis pas une bonne personne, et aime. Je le sais depuis un moment maintenant, mais en regardant ce qui s'est passé ce soir, en voyant leur cruauté et ma complicité, c'était mon électrochoc. Pas ton électrochoc, le mien. Nous avons parlé jusqu'à 3 heures du matin. Elle m'a parlé de la pression qu'elle avait ressentie pour être parfaite, de l'épuisement que représentait le maintien de cette façade. Je lui ai parlé de la solitude d'être invisible, de la façon dont j'avais commencé à croire que j'étais vraiment médiocre. Avant de partir, elle m'a serré fort dans ses bras. Je vais faire mieux. Je vais être une meilleure sœur. Ça me plairait. Après son départ, je me suis assise et j'ai écrit un email à mes parents. Je ne l'ai pas envoyé immédiatement. Je l'ai laissé dans mes brouillons pendant que je réfléchissais à ce que je voulais vraiment dire. Le lendemain matin, jour de Noël, j'ai finalisé l'email. Chère maman et papa, j'ai passé 32 ans à essayer de gagner votre amour et votre approbation. Je me suis dévalorisé, j'ai douté de ma valeur et j'ai intériorisé votre déception. La nuit dernière a été la preuve finale dont j'avais besoin que rien de ce que je fais ne sera jamais suffisant pour vous,
car votre perception du succès est fondamentalement erronée. Vous mesurez la valeur par le salaire et le statut, au lieu de l'impact et du caractère. Selon vos critères, je suis un échec. Selon les miens, je suis exactement qui je veux être. Je me choisis. Je choisis mes élèves, mon travail, ma vie. Je choisis de m'entourer de personnes qui me voient, me valorisent et m'aiment pour qui je suis réellement. Cela ne vous inclut plus. Ne me contactez pas à moins d'être prêt à présenter des excuses sincères, pas une explication ou une justification. D'ici là, considérez que c'est terminé. Votre fille, Janine. J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir douter. Les réponses sont arrivées rapidement. Celle de maman était pleine d'hystérie et de déni. Celle de papa était défensive et en colère. Je les ai supprimées toutes les deux sans lire au-delà des premières lignes. Vanessa m'a envoyé un texto, fier de toi. Je n'ai pas répondu. Après ce qu'elle avait révélé la nuit dernière, sa fierté ne signifiait rien. Elle faisait partie du problème. Une autre personne qui avait choisi son propre confort au détriment de mon bien-être. À la place, j'ai appelé mon amie Rachel, que j'avais rencontrée pendant ma maîtrise. Elle était l'une des rares personnes qui comprenait vraiment ce que signifiait construire une vie autour de l'enseignement. Joyeux Noël, a-t-elle répondu, et je pouvais entendre ses enfants rire en arrière-plan. Salut, tu es occupé? Son ton a immédiatement changé. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tout raconté. La lettre, les confrontations, la révélation de Vanessa sur le programme pour surdoués. Rachel a écouté sans interrompre, ce qui était l'une des choses que j'aimais le plus chez elle. Je vais dire quelque chose et ça ne va pas te plaire, a-t-elle dit quand j'ai fini. Vas-y et tu es libre depuis des années. Tu ne le savais juste pas encore. Sa voix était douce mais ferme. Janine, tu t'es construit une vie incroyable sans leur soutien. Tu as accompli des choses qu'ils ne peuvent même pas comprendre parce qu'ils sont tellement prisonniers de leur définition étroite du succès. La seule chose qui te retient maintenant, c'est ton besoin de leur approbation. Et tu n'en as pas besoin. Tu n'en as jamais eu besoin. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est. Tu es l'enseignante de l'année. Tu vas à Yale. Tu publies un livre. Tu es propriétaire. Tu as des économies. Tu as transformé d'innombrables vies. Selon n'importe quelle mesure objective, tu as un succès fou. La seule mesure qui dit le contraire est la leur. Alors, arrête d'utiliser leurs règles pour te mesurer. Je suis resté avec cette pensée un moment. Quand es-tu devenu si sage? La thérapie. Beaucoup de thérapie. Elle a ri. Écoute, mes parents n'étaient pas aussi terribles que les tiens, mais ils avaient leurs propres idées sur qui je devais être. Lâcher ce besoin de validation a été la chose la plus difficile et la meilleure que j'ai jamais faite. Tu vas en faire le deuil. Le deuil des parents que tu méritais mais que tu n'as jamais eu, et puis tu vas avancer et être extraordinaire, ce que tu es déjà. Nous avons parlé pendant encore 1 heure de tout et de rien. Ses enfants l'interrompaient périodiquement pour lui montrer leur cadeau de Noël, le chaos familial normal. Cela m'a fait mal de désir pour quelque chose que je n'avais jamais eu. Après avoir raccroché, je me suis préparé le petit déjeuner et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Et elle avait envoyé une brochure d'accueil pour les nouveaux doctorants. La lire semblait surréaliste. C'était en train d'arriver. Malgré tout, ou peut-être à cause de tout, j'y étais arrivé. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Janine Patterson? Oui, dis-je. Ici James Morrison. Je suis producteur pour Channel 8 News. Nous faisons un reportage sur votre prix de l'enseignante de l'année et nous nous demandions si vous seriez disponible pour une interview. Mon premier instinct a été de dire non, mais quelque chose m'a arrêté. Quel genre d'interview? Nous voulons mettre en lumière votre programme d'alphabétisation et son impact sur les élèves à risque. Nous pouvons filmer à l'école à la reprise des cours en janvier. Parler à certaines familles si elles sont d'accord. Montrer aux gens à quoi ressemble un excellent enseignement. Et si vous le souhaitez, nous pourrions également parler de votre transition vers le programme de doctorat de Yale. L'idée que mes parents me voient à la télévision, enfin forcés de reconnaître mes réussites, était profondément tentante, mais ce serait le faire pour les mauvaises raisons. Je peux y réfléchir? Bien sûr. Voici mon numéro. Le reportage serait diffusé à la mi-janvier si vous êtes intéressé.
Après qu'il ait raccroché, je suis resté là à regarder ses coordonnées. Rachel avait raison. Je devais arrêter de mesurer ma valeur selon les normes de mes parents. Si je faisais cette interview, ce devait être parce que je voulais mettre en valeur le programme et inspirer d'autres enseignants, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai enregistré son numéro et j'ai décidé d'y revenir plus tard. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles. Des membres de la famille élargie ont pris contact, essayant de servir de médiateur. J'ai poliment refusé. Des collègues qui avaient entendu parler de mon prix de l'enseignante de l'année voulaient célébrer. Je les ai laissés faire. Des amis de 3e cycle m'ont félicité pour mon admission à Yale. Je les ai remerciés. J'ai commencé à construire une vie qui n'incluait pas l'approbation de mes parents comme condition préalable au bonheur. 3 mois plus tard, je faisais mes cartons pour déménager à New Haven quand Vanessa est arrivée avec du café et des beignets. Je me suis dit que tu aurais besoin d'un coup de main, a-t-elle dit. Nous avons fait les cartons dans un silence confortable, parfois interrompu par des souvenirs de notre enfance. Les bons moments, avant que la comparaison et la compétition n'empoisonnent tout. J'ai rendu la maison, a-t-elle dit en emballant des assiettes dans du papier journal. Ils ont essayé de me convaincre de la garder. Ils ont dit que tu avais surréagi, que je ne devais pas laisser ta sensibilité gâcher leur cadeau. Et je leur ai dit que je suivais une thérapie pour déballer 30 ans de dynamique familiale toxique. Je leur ai suggéré de faire de même. J'ai ri. Comment ont-ils réagi? À peu près comme on peut s'y attendre. Papa a dit que la thérapie, c'est pour les faibles. Maman a dit qu'il n'y a rien qui cloche dans notre famille, sauf ton attitude. Un classique. Elle m'a tendu un rouleau de ruban adhésif. J'ai aussi démissionné de mon travail. J'ai failli laisser tomber la boîte que je tenais. Tu as fait quoi? J'ai démissionné. J'ai donné mon préavis la semaine dernière. Je rejoins une clinique juridique à but non lucratif qui fournit des services gratuits aux familles à faible revenu. Le salaire est terrible, mais je pourrai enfin dormir la nuit. Vanessa, c'est incroyable. Je me suis dit que si ma petite sœur pouvait choisir le sens plutôt que le prestige, peut-être que je le pouvais aussi. Elle a souri. Derek me soutient. Il a dit qu'il m'a épousé parce qu'il m'aimait, pas pour mon titre professionnel. C'est un type bien. Il l'est vraiment. Ce qui me fait penser, il voulait que je t'invite à dîner la semaine prochaine. Sans pression, juste nous 3. Ça me plairait. Nous avons fini les cartons alors que le soleil se couchait, peignant mon petit appartement de nuances d'orange et d'or. Demain, je commencerai à emménager dans mon nouveau condo. Le mois prochain, je commencerai le programme de doctorat à Yale. À l'automne, mon livre serait publié. Mon téléphone a vibré. Un email de ma mère. Janine, s'il te plaît, appelle-nous. Tu nous manques. Nous sommes prêts à parler. Je l'ai montré à Vanessa. Qu'en penses-tu? Veux-tu leur parler? J'y ai pensé. Vraiment réfléchi. Peut-être un jour, mais pas encore. Je suis encore en train de construire la version de moi-même qui n'a pas besoin de leur validation. Alors ne le fais pas, dit-elle doucement. Prends tout le temps dont tu as besoin. Prends une éternité si c'est ce dont tu as besoin. J'ai supprimé l'email. Cette nuit-là, je me tenais dans mon appartement vide, regardant l'espace que je laissais derrière moi. Cet endroit avait été mon refuge, mon sanctuaire contre le jugement et la comparaison. Mais je n'avais plus besoin d'un refuge. J'avais besoin d'un foyer. Et je construisais ce foyer en moi-même. Brique par brique, choix par choix. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Mademoiselle Patterson? Une voix inconnue. Ici Sarah Chen. Vous avez été l'enseignante de ma fille Mia il y a 3 ans. Je me suis souvenu de Mia, une enfant brillante qui luttait contre la dyslexie. Bonjour, Madame Chen. Comment va Mia? Elle s'épanouit. Elle lit au niveau de sa classe maintenant. Elle adore les livres. Elle veut devenir enseignante quand elle sera grande, comme vous. Ma gorge s'est serrée. C'est merveilleux. J'appelle parce que j'ai vu que vous avez gagné le prix de l'enseignante de l'année. Je voulais que vous sachiez que vous avez changé la vie de ma fille. Elle avait baissé les bras jusqu'à ce qu'elle vous ait. Vous avez vu son potentiel quand tout le monde voyait un problème. Je n'oublierai jamais ça.
Merci. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le sol de mon appartement vide et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, mais de gratitude. C'était ça, ma réussite. Pas une maison de vacances ou un titre professionnel prestigieux, pas un mariage parfait ou un salaire à 6 chiffres. Ma réussite se mesurait en enfants qui apprenaient à lire, en élèves qui croyaient en eux-mêmes, en vie tranquillement transformée. Mes parents ne comprendraient jamais ça. Peut-être que Vanessa commençait à le faire. Et peut-être, finalement, que c'était suffisant. J'ai pris mes clés et j'ai jeté un dernier regard autour de moi. Demain était un nouveau départ. J'étais prête. La neige avait cessé de tomber dehors, laissant tout propre et blanc et plein de possibilités. J'ai pensé à ce réveillon de Noël, à la lettre et à l'humiliation, et au moment où tout a changé. Ils avaient voulu me briser. Au lieu de ça, ils m'avaient libéré. J'ai verrouillé la porte derrière moi et je suis sorti dans la nuit d'hiver, vers la vie que je choisissais, la vie que je méritais, la vie que j'avais construite de mes propres mains et de mon propre cœur. Et je n'ai pas regardé en arrière.